Donc, le déroulé du webinaire. Donc, dans un premier temps, nous verrons le marché d'achat d'électricité du CIEMEL. Ensuite, nous donnerons la parole à Engie qui présentera son espace client et la facturation. Puis, leur campagne d'optimisation tarifaire de la part acheminement, dit du TURP. Et enfin, nous ferons un point sur les évolutions budgétaires 2026 et 2027. Concernant le groupement d'achat de gaz et d'électricité du CIEMEL, donc pour rappel, les chiffres pour 2026. En électricité, nous sommes 236 membres, ce qui représente environ 10 000 PDL et une consommation de 133 gigawattheures à l'année. Nous avons un accord cadre en cours 2024-2027 et un marché subséquent 2026-2027 qui est en cours. Concernant le gaz, nous avons 94 membres, environ 1000 PCE et une consommation de 110 gigawattheures à l'année. Nous avons un marché subséquent de 3 ans, 2024-2026, qui est en cours, et un marché subséquent 2027 d'une seule année pour pouvoir faire une consultation groupée gaz et électricité sur 2028 et 2029. Donc voici le récap des fournisseurs en fonction des années. Donc sur le gaz, sur le réseau GRDF, le lot 1, nous sommes actuellement avec Gaz de Bordeaux. Sur le lot 2, réseau Sorégie, nous sommes en 2026 avec Alterna. Et pour l'électricité, sur le lot 1, dit électricité classique, donc le fournisseur Engie. Et sur le lot 2, 100% énergie verte, haute valeur environnementale, nous sommes avec Octopus Énergie. Alors, je vais changer de micro. Apparemment, il y a un problème de micro. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux? On vous entend Ok. correctement. Aussi bien D'accord. qu'avant, oui. Oui. Ok. Tac. Hop. Donc je reprends du coup pour l'électricité sur le lot 1 dit classique, nous avons le fournisseur Engie et pour le lot 2, haute valeur environnementale 100% énergie verte, nous avons donc le fournisseur Octopus Énergie. Nous sommes donc du coup pour 2028 en attente des prochains attributaires du marché. Donc juste un récap pour le marché 28-29. Donc nous avons une hausse du nombre de membres. Nous aurons 248 membres en 2028 avec une augmentation également de la consommation, 120 gigawattheures sur le lot 1 et 18,5 gigawattheures sur le lot 2 alors qu'on en a actuellement 10 gigawattheures. Pour récap sur la passation du marché 28-29, donc nous avons signé les conventions constitutives pour le gaz en fin d'année 2025. Concernant l'accord cadre, nous avons attribué l'accord cadre en février 2026 en intégrant l'ensemble des nouveaux membres et également votre choix dans la répartition entre le lot 1 et le lot 2 en électricité. Donc, nous souhaitons attribuer le marché subséquent 28-29
en juillet de cette année pour connaître le fournisseur, donc du coup, les fournisseurs qui seront retenus sur le gaz et l'électricité. Pour rappel de l'accompagnement du CIEMEL, pardon, les missions que nous assurons sont le pilotage des prestataires, des fournisseurs et des concessionnaires, la mise en place d'une stratégie d'achat sécuritaire et compétitive, la rédaction de l'ensemble des pièces des marchés, l'analyse des offres et la notification. Nous mettons aussi également à disposition des membres un outil de suivi énergétique, Smiley Conso, qui a été renouvelé récemment en mars 2026 avec des formations qui ont été faites pour les utilisateurs. Vous bénéficiez aussi de l'accompagnement de spécialistes de l'énergie. Donc, sur le marché subséquent 28-29, nous sommes accompagnés d'Opéra Énergie. Et nous réalisons également le suivi des marchés en cours et les évolutions réglementaires et les estimations budgétaires. Concernant l'accompagnement du CIEMEL, donc la porte d'entrée est l'adresse mail groupement-achat-énergie@ciemel.fr. Le CIEMEL passe les marchés pour le compte des membres du groupement, mais c'est bien à vous d'être acteur de ce marché pour, euh, pour qu'ils puissent vivre, entre guillemets, et donc vous bénéficiez d'une relation de proximité avec les fournisseurs. On met donc à jour une fiche avec les coordonnées des fournisseurs que vous allez voir dans la slide suivante. Concernant les pièces marchées, elles sont disponibles sur le site internet du CIEMEL. Donc, vous avez le lien vers chaque marché du lot de l'électricité, lot 1 et lot 2, avec le mot de passe associé. Donc, voici la fiche des coordonnées des fournisseurs actuels, avec le gaz et l'électricité. Donc, je vais maintenant passer la main à Engie qui va présenter son espace client et sa facturation. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente donc Benoît Houdard, responsable des grands comptes publics pour votre marché, le lot 1 de l'électricité. Pour ceux qui étaient déjà présents, j'étais aussi le correspondant au marché gaz de 2023, lorsque Engie avait été retenu. Et donc, nous vous avons envoyé, on va dire mi-décembre, une fiche récapitulative, notamment sur nos coordonnées. Et donc, voici cette fiche qu'on a appelée donc NJ en direct, où on reprend les éléments les plus importants pour vous, à savoir le nom du groupement, la période de fourniture pour laquelle nous sommes attributaires. La référence NJ, donc c'est celle que vous pouvez voir aussi sur votre espace client. Donc votre espace client qui porte un nom qui s'appelle Billy. Et une référence numérique de votre marché que vous retrouvez, que vous pouvez aussi voir dans votre espace client. Cet espace client qui peut être votre première porte d'entrée en toute autonomie. Et donc on rappelle sur cette première page ce que vous pouvez y faire. Tout en bas, il y a justement des vidéos de démonstration, hein, ce qu'on appelle des tutoriels, de prise en main de l'espace client, de paramétrage de votre espace client, et deux vidéos qui sont relativement intéressantes et qu'on verra peut-être un peu plus tard dans une démonstration en direct, pour faire des ajouts de sites ou des retraits de sites. Les ajouts de sites vont être pour des branchements définitifs ou provisoires, et des retraits de sites pour les branchements définitifs. Dans cette fiche, donc, qui sera repartagée bien sûr dans le compte-rendu que le CIEMEL pourra vous faire parvenir, on vous redonne aussi le lien pour votre espace client.
hein, en cliquant directement dessus, vous basculerez sur votre espace client. On vous donne bien sûr les horaires auxquels nous sommes joignables. Et donc là, on vous remet. Alors, le CML vous a fait une fiche récapitulative avec toutes les personnes des différents lots, mais sur celle-ci, vous avez en tout cas toutes celles les coordonnées d'Engie. Donc, à savoir que vous avez deux responsables clientèle, monsieur Michel et madame Narcisse, que vous pouvez joindre donc au même numéro puisque les lignes se basculent. Et s'ils sont déjà en ligne, bien évidemment, vous tomberez sur l'un de leurs collaborateurs. N'hésitez pas à parler avec le collaborateur, hein. C'est pas parce que Monsieur Michel ou Madame Narcisse sont déjà en ligne ou absents que vous êtes obligé de rappeler à un autre moment, hein. N'hésitez pas à exposer votre besoin au responsable clientèle que vous aurez directement en ligne. Pour ma part, côté responsable, un peu plus dirigé vers le CML, mais vous avez aussi mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre. Donc voilà pour cette fiche de présentation des interlocuteurs NJ. On peut passer, à moins qu'il y ait déjà des questions, je ne sais pas si Madame Crétieno, il y a des questions qui sont sur les interlocuteurs. Je ne pense pas. Non, il n'y a pas de question. Non. Juste par rapport aux documents qui sont projetés, effectivement, les enverra par mail suite, au webinaire. Voilà. Et peut-être que vous les mettrez aussi sur l'espace internet du compte YAML. Ça, je sais pas trop. On Ok. verra effectivement, mais je peux pas le confirmer maintenant. Ok. Donc on peut passer à la présentation de l'espace client que nous nommons Billy. Ce document, alors on va pas le regarder en entier puisque vous voyez, il fait 67 pages. Mais il vous sera envoyé et vous avez un certain nombre de tutoriels concernant un tas de questions que vous pourriez avoir, sachant que donc il y a 2 pages, hein, sur lesquelles vous pouvez, vous voyez, avoir des réponses directement. C'est comment faire une demande, comment gérer votre périmètre, comment créer un export et visualiser ce dernier, créer des alertes, partager votre périmètre avec un autre utilisateur. Hein. Et après, il y a d'autres questions sur les factures, votre contrat, vos consos. Voilà. Peut-être que ce qu'on avait identifié avec le CML, c'était les demandes d'ajout de site et de retrait de site qui étaient peut-être plus prépondérantes, et notamment lorsque vont arriver les demandes de branchement provisoire des fêtes de fin d'année ou fêtes de printemps ou fêtes d'été. Et donc, en plus, vous avez vu, hein, ce sont des liens directs pour aller sur les tutoriels, hein. Vous cliquez directement dessus et vous arrivez sur la page en question. Donc, comment ajouter un point de comptage? Lorsque vous êtes sur Billy, on va le voir juste après, mais vous voyez, vous avez un résumé de comment faire votre demande. Donc, je vous propose que nous basculions directement sur un espace client. Donc, normalement, tout le monde devrait voir l'espace client en question. Donc, comme vous le voyez, nous sommes sur l'accueil, où vous avez 4 onglets en haut à gauche, on va dire. Et lorsque vous voulez changer de page, vous mettez la petite main dessus et vous voyez que la petite barre s'affiche juste au-dessus. Donc là, nous sommes sur l'accueil. Principalement, on vous donne les actualités en première ligne. Donc là, vous voyez, il y a un expresso, donc c'est-à-dire que c'est une présentation des marchés de l'énergie, hein, qui a lieu, vous voyez, le 21 mai à 13h45. Si vous cliquez sur Je m'inscris, vous allez pouvoir participer et recevrez une invitation pour cet événement qui dure souvent un quart d'heure sur tous les marchés énergétiques, élec, gaz, pétrole. Et le contexte un peu géopolitique, et si besoin, plutôt l'hiver, on parle aussi côté météo qui influence aussi les prix des marchés et comment ceci évolue. Vous avez une autre partie qui est plutôt sur la partie réglementaire, évolution réglementaire, et donc là on vous donne
un peu les actualités, notamment sur, vous voyez, l'assise, donc les nouvelles, les nouveaux taux, les nouveaux prix qui ont qui ont eu lieu à partir de février. Si on parle du gaz, puisque bon, effectivement, nous sommes aussi fournisseurs de gaz, on vous parle des CPB, donc du côté biométhane, et en électricité, le nouveau dispositif post-AREN, donc qui s'appelle VNU, versement nucléaire universel, et les évolutions de l'acheminement. Et ensuite, vous récupérez des données contractuelles. Donc là, je me suis mis sur l'espace client de Madame Crétienneau, qui voit l'ensemble du périmètre du lot 1. Côté pilotage, vous pouvez suivre vos consommations. Donc là, bon, là, il y a l'ensemble des sites, hein. Donc vous pouvez, soit vous connaissez le nom d'un site et vous tapez son nom. Donc si je tape salle, par exemple, il va me donner tous les noms qui commencent par salle. Si vous connaissez l'adresse, eh ben, il suffit de taper, hein, rue principale, par exemple, et il va nous sortir tout ce qu'il trouve dans rue principale. Donc c'est une recherche type Google, hein, et qui est relativement bien faite. Ou alors vous passez par les trois petits points et là vous avez tous vos sites. Donc aujourd'hui, là, on voit qu'on a sélectionné 9254 sites. Mais après, vous pouvez les sélectionner donc un par un. Là, on pouvait tout désélectionner. Vous pouvez les chercher par nom du point de comptage, par référence, la ref client, la référence comptable, la référence contrat, la ville, si vous êtes une com de com, le code postal, ou les groupes, si vous avez déjà constitué des groupes. Donc là, en l'occurrence, j'ai laissé la totalité des points de livraison électricité. Donc vous pouvez suivre la consommation de tous vos sites ou d'un site, les comparer, ça serait plutôt de comparer des exercices, hein, d'une année sur l'autre. Vous pouvez exporter, exporter les données, hein, en fonction des dates que vous aurez choisies. Et ici, vous pouvez exporter vos données de consommation tout en haut. Là, quand je passe la main dessus, vous voyez, ça change de couleur, on passe de bleu à rose. Vous pouvez exporter toutes vos consommations si vous voulez faire un suivi de votre conso. Et là, ça sera en format Excel. Côté facturation, c'est le même principe. Vous avez des périodes. Alors là, ça va être un petit peu plus long parce qu'il y a quand même un certain nombre de points de comptage, voilà, à faire apparaître. Vous avez la période de facturation que vous souhaitez voir. Vous avez un icône qui vous donne les nouvelles factures arrivées, les factures en retard, les paiements à venir. Sur la partie droite, vous avez la possibilité de télécharger en masse toutes vos factures, des synthèses et d'exporter des données de facturation. Donc, quand on fait des exports de données, souvent, c'est bien évidemment en format Excel. Et donc ensuite, en dessous, vous avez vos factures, donc les factures groupées, les factures individuelles, et vous pouvez les récupérer comme ceci. Ensuite, vous avez votre espace personnel. Dedans, vous allez avoir, vous voyez, 8 onglets. Donc le premier, vos infos personnelles, c'est les infos pour l'accès à ce compte. Donc hein, ça va être votre nom, prénom, adresse, téléphone. Si vous avez besoin de les modifier, vous venez ici. Vous pouvez retrouver les documents. Donc si on va dans Documents, on peut y trouver tout ce qui va être garantie d'origine. Donc c'est l'électricité verte. Mais là, en l'occurrence, vous avez un lot qui va être dédié. Et après, dans les documents administratifs, vous pouvez retrouver, voyez, les autorisations, les fiches fiscalité, le RIB. Est-ce que je l'ai passé? Non, il va être les autorisations URSSAF. Alors attendez, j'ai loupé le RIB. Le voilà ici, le RIB ici. Donc vous êtes NG RIB public électricité et gaz. Vous voyez, vous retrouvez toutes ces infos relativement administratives dans l'onglet Mes documents. Ensuite, vous avez la gestion des utilisateurs et la gestion de votre périmètre. La gestion des utilisateurs, c'est vous êtes administrateur de l'espace client, vous voulez créer un utilisateur, vous cliquez ici et vous allez pouvoir créer autant d'utilisateurs que vous souhaitez.
Voyez, il suffit de renseigner ses coordonnées complètes. Vous faites suivant à chaque fois. Il va vous demander si vous voulez qu'il ait la totalité. Enfin, l'espace client va vous demander si vous souhaitez autoriser la visu de tout parti du périmètre. Vous faites suivant et il recevra un mail pour se connecter directement. Si vous avez déjà un utilisateur qui est créé, mais dont vous n'avez pas donné la totalité du périmètre, vous pouvez à un moment donné faire la gestion de votre périmètre et partager votre périmètre. Et si vous faites partager votre périmètre, il suffit de sélectionner le périmètre ou les PDL que vous souhaitez partager avec la personne que vous aurez choisie. Alors, je passe un petit peu vite parce que on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais tout ce que je vous montre là, vous le trouvez dans le descriptif avec les slides de tout à l'heure. Vous pouvez paramétrer des alertes. Donc, si vous cliquez ici, vous pouvez paramétrer des dépassements de capacité. Alors, celui-ci, c'est du gaz. Mais vous pouvez paramétrer des alertes en électricité sur des dépassements de consommation, des dépassements de puissance. Et il suffit de cocher par email ou par l'espace client pour avoir l'alerte. Pareil pour vos exports, vous pouvez vous créer des alertes pour vous dire qu'ils sont bien arrivés, ainsi que les nouvelles factures si vous voulez recevoir un mail directement lorsque celle-ci arrive. Et donc, le dernier, et non des plus importants, qui est mes demandes ou faire une demande, celui-ci ou celui-ci, ce sont les mêmes raccourcis. Lorsqu'on fait une demande, non, pardon, là vous avez le suivi de vos demandes, excusez-moi. Donc là, c'est pour suivre toutes les demandes que vous avez pu faire. Et donc, lorsque vous souhaitez créer une demande, vous cliquez sur Faire une demande. Et là, vous arrivez sur ce pavé. Donc, on a pu apercevoir tout à l'heure dans les slides. Les 4 premiers items sont les plus récurrents, qui se mettent directement ici. Sinon, vous pouvez taper dans cette barre un item que vous souhaitez aborder. Sinon, sur la gauche, donc en faisant défiler avec l'ascenseur, vous avez un certain nombre d'items déjà préenregistrés. Donc, lorsque vous souhaitez des infos sur les gestions de mes services, vous avez directement ici, par exemple, quatre demandes. Vous pouvez gérer vos modalités de paiement, vos factures et règlements, et celui qui peut-être va vous intéresser le plus, la gestion de vos contrats. Donc, à savoir, ajouter un point de comptage ou retirer un point de comptage. Et sur les marchés d'électricité, vous avez aussi la possibilité de faire des demandes de changement de puissance. Donc, si on fait ajouter un point de comptage, toc, vous faites suivant. Donc là, c'est ce qu'on appelle ici un ordre de service. Lorsque vous arriverez à la fin d'avoir rempli tous les champs obligatoires, vous aurez la possibilité d'exporter sous format PDF l'ensemble des éléments que vous avez remplis ici. Et nous, c'est ce que nous allons recevoir et qui aura valeur d'ordre de service. Il n'y a plus besoin de le signer, de le tamponner ou autre. Tout passe par cet espace client. Donc on revoit donc ajouter un point de comptage où ça dans le marché. C'est vous voyez, c'est comment dire, la nomenclature que vous avez pu voir sur la première fiche qu'on a partagée. Et là, on vous demande de préciser la raison de votre demande. Et donc là, vous vous demandez soit une mise en service, soit un changement de fournisseur parce que vous aviez un contrat qui était initialement chez un autre fournisseur et vous allez le récupérer dans votre dans votre périmètre, pardon. Une mise en service pour essai, ça sera uniquement lorsque vous êtes sur un branchement neuf ou une construction de bâtiment et vous avez une petite période qu'Enedis définit par essai, donc d'à peu près un mois, ou un branchement provisoire. Donc, je rappelle la définition d'un branchement provisoire. C'est un branchement qui n'a pas vocation à rester définitif. Donc, ça peut être un branchement qui va être utilisé pour les fêtes foraines, pour un concert une fois pour toutes dans une prairie. Et donc Enedis viendra faire un branchement provisoire qui aura
une date de fin et de démontage. Il existe aussi ce qu'on appelle des bornes fixes. Sur la place du village, par exemple, enfin sur une place, vous pouvez avoir un branchement borne fixe qui ne sert que occasionnellement. Et donc le branchement reste, mais Enedis vient l'ouvrir et le couper à date souhaitée. Donc si vous faites branchement provisoire, vous pouvez donc noter ici le nom du marché, le nom du lot. Si vous cochez ici, vous n'avez pas besoin de les remplir. Vous saisissez la date à laquelle vous souhaitez que donc l'avenant, c'est-à-dire on mette en service. Donc on va dire que minimum, il faut partir sur quand même au moins une semaine à l'avance pour prévenir hein, les services d'Enedis. Si c'est un branchement provisoire, vous n'avez pas forcément le numéro de PCE si c'est pas un borne fixe. Donc vous cochez, je n'ai pas de numéro de PCE. Le distributeur, c'est Enedis. Un site exonéré de C2E, il y en a très peu. Du coup, vous seriez rarement exonéré de C2E. Vous nous précisez donc, la date de pause, la date de dépose, par exemple sur une semaine, donc inférieure à 28 jours. Vous sélectionnez une société donc en nous donnant le numéro de SIRET. Donc souvent, elle est contractante et payeuse. Vous autorisez NJ à obtenir les infos du distributeur. Alors ça, c'est quelque chose de relativement administratif entre les fournisseurs et Enedis en tant que distributeur. Alors si vous renseignez un numéro de SIRET, euh, ces champs-là vont être remplis automatiquement. Alors je ne sais pas si vous avez votre SIRET avec vous, Madame Chrétienneau, je ne l'ai pas là avec moi, le vôtre. Est-ce que quelqu'un le connaîtrait et comme ça on verrait comment. Ok, je l'ai pas là comme ça, mais je peux chercher rapidement Ouais, sinon, ouais, sur les regardez. documents. Et donc 254 901 309 0032. Toc. Ah, voilà, il manquait un zéro. Et donc, vous voyez, en tapant le SIRET, la raison sociale est totalement reconnue, le SIRET réapparaît, et comme c'est déjà paramétré, les coordonnées contractantes apparaissent. Si vous souhaitez les modifier, n'hésitez pas à cliquer ici. Là, je ne peux pas cliquer sur suivant. Donc on dit, ah tiens, ça ne marche pas. Et ben, il faut juste vérifier que nous n'avons pas oublié de remplir un champ. Euh, branchement provisoire, si c'est là. Donc non. La date de pause, la date de dépose. Où est-ce que j'ai oublié? Toc. Hop. Voilà, il vous demande un commentaire. Exo. Hop. On peut faire suivant. Hop. Et donc là, il vous demande les données contractuelles et techniques du site, donc à savoir de quel segment vous souhaitez. Donc si c'est un C5, et là vous voyez, il vous demande les versions d'utilisation. Donc la plupart du temps, ce sont des courtes utilisations. La puissance, donc et là il vous dit hein, attention sur le segment que vous avez choisi, c'est entre 1 et 36. Si vous avez demandé du LU, longue utilisation, vous pouvez aller de 0,1, donc avec un chiffre à virgule, jusque 36. Donc là, si vous avez besoin de 12, vous tapez 12. La plupart du temps, ça reste du monophasé. Pourcentage d'énergie renouvelable, ben là vous êtes plutôt dans un mix énergétique national, donc classique. Et là, vous allez lui donner le nom du point de livraison. Le nom du point de livraison, ben, ça va être place, place du marché, le 1, place, et la ville, alors qui est Angers. Hop.
Toc. Il vous redemande les informations. Si elles sont toujours correctes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de besoin de les changer. Souhaitez-vous rattacher un regroupement? Bon, souvent, on ne met pas dans un regroupement. Vous êtes à 30 jours. Vous êtes en dématérialisé Chorus. Vous retapez, et du coup, je l'ai plus. Vous retapez votre numéro de SIRET. Vous l'avez encore, Madame Chrétienne? Oui, alors 254 901 309 000 32. Pardon, merci. Vous êtes identique à la société contractante et vous pouvez faire suivant. Là, vous êtes arrivé au récapitulatif. Donc, vous avez demandé un branchement provisoire pour un PCE sans comptage. Si vous cliquez ici, vous allez avoir un PDF qui se crée. Alors que ce soit un branchement provisoire ou un branchement définitif, c'est le même processus. Là, j'ai pris branchement provisoire parce qu'on va arriver sur des périodes où vous allez peut-être en avoir plus besoin. Et donc, vous avez ce genre de formulaire qui apparaît, donc qui est le récapitulatif de tout ce que vous avez renseigné. Et donc, vous n'avez pas besoin de le signer, hein. Il va partir tel quel. Donc, je reviens ici. Une fois que vous avez donc ça, cette pièce jointe, vous pouvez la garder en tant qu'historique. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire envoyer la demande. Alors là, je ne vais pas le faire puisqu'on est sur un vrai espace client et ça enverrait une vraie demande. Et donc, on va pas le faire. En cliquant sur ce dernier bouton, donc ça crée une demande avec un numéro de demande. Et donc, là, je le ferme. Vous pourriez les suivre ici. Et donc, vous voyez, le numéro de demande, il apparaît là. Attendez, je vais essayer de mettre un peu plus gros. Les numéros de demande, ils apparaissent ici. C'est un numéro de demande qui commence toujours par C, et la date du jour. Après, les numéros derrière, c'est des numéros aléatoires en fonction d'arrivée de toutes les demandes sur les espaces clients. On voit le canal, donc ici c'est par mail. On voit l'objet, on voit la date de création, et là vous voyez votre statut, si c'est envoyé, traité, terminé. Et s'il y a un suivi email, c'est coché. Et là, on voit qu'il y a deux messages. Donc, si on va dans la petite flèche, vous avez les deux messages en question. Blablabla. Vous voyez, tous les messages viennent les uns derrière les autres pour la partie échange d'infos. Et on revoit les dates. Et vous, si vous avez besoin d'écrire directement, vous pouvez taper votre message ici et l'envoyer. Le gestionnaire récupérera directement votre message, lui sera envoyé en direct et vous pouvez y mettre une pièce jointe si besoin. Donc toutes vos demandes sont ici, elles sont classées. Vous voyez, bon là, comme on est sur l'espace de Madame Chrétienot, il y en a beaucoup. Mais vous pouvez les retrouver directement dans vos demandes. Et c'est pour ça qu'il y a un grand intérêt à passer par votre espace client, parce qu'elles vont toutes être classées les unes derrière les autres. Et vous pourrez revenir dessus s'il y avait besoin, ou, comme je vous l'ai expliqué, échanger directement avec le conseiller par échange de messages. Bien sûr, n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin, mais vous pouvez passer par ce biais-là et suivre tout directement, même si vous n'étiez pas dans les horaires de bureau, au moins vous avez votre suivi ici. Voilà pour la présentation de l'espace client. Alors je suis désolé, on a été un petit peu vite, hein, je le conçois, mais comme je vous disais, vous allez avoir un certain nombre de réponses, en tout cas, sur ces deux slides-là, avec toutes les principales questions que vous pourriez avoir de comment fonctionne pour tel item ou tel item. Alors, côté CML, est-ce que vous avez des questions sur lesquelles on répondrait directement? Effectivement, il y a quelques questions concernant la fréquence de facturation. Il y a deux membres qui sont venus en disant qu'ils avaient des facturations qui étaient plutôt mensuelles alors qu'ils avaient une montée bimensuelle. C'est pas trop le sujet de l'espace client, mais du coup, Ouais.
Je pense que c'est dû Ok. à la mise en route potentiellement. Enfin, je vous laisse Oui, répondre alors par rapport à ça. Mais... dans ces cas-là, bah, on va noter bien sûr vos coordonnées et on vous répondra en direct. Euh, donc la fréquence des factures, si je prends un C5, donc la plupart sont Linky, donc vous pouvez avoir du mensuel, du bimestriel ou du semestriel. Donc ça, c'est vous qui nous l'avez défini. Si bah, il y a une erreur de définition du rythme de facturation, faites-nous le savoir et on modifiera. À savoir que vous avez rempli comment ça s'appelle? La collecte des données. Je crois que c'était au mois d'octobre de mémoire. Donc nous, on est parti de cette donnée-là. Donc souvent, la première facturation, normalement, on a respecté ce que vous aviez demandé. Si vous avez choisi de modifier vos paramètres, bah, il est préférable quand même de payer la première facture et ensuite on modifie pour pas annuler toute la facturation. Voilà. Si c'est un C4, c'est forcément du mensuel. Alors, sauf les quelques premières parce que ben, janvier, février, sûrement dû les regrouper. Donc un C4, c'est mensuel et un C2, c'est aussi mensuel. Donc on est toujours en miroir du distributeur. Et donc, je pense avoir répondu aux deux demandes dans la même réponse. Oui, effectivement, c'était la même demande. On a aussi des demandes qui posent la question concernant la connexion à l'espace client. Euh, Oui, Comme quoi ils ont régulièrement un message d'erreur lorsqu'ils veulent se connecter. Et afin de se connecter, nous devons procéder à la réinitialisation du mot de du mot de passe. passe. OK. Est-ce Alors, normal? dans la plupart des cas, alors vous me direz, essayez de répondre s'il vous plaît dans le flux pour voir si c'est bien le cas, mais dans la plupart des cas, c'est que vous utilisez une adresse mail générique, mairie arrobas, ou contact mairie arrobas, blablabla, et du coup, potentiellement, elle est partagée. L'adresse mail est partagée et l'espace est partagé. Souvent, c'est voilà, c'est quand on a une adresse mail générique. Si vous avez une adresse mail privée, donc prénom.nom arobase mairie-d'Angers.fr, celle-ci, normalement, il y a pas de souci. Et après, si vous partagez vos codes avec un utilisateur, enfin avec un collègue. Donc vous n'avez qu'un espace client pour deux utilisateurs. Sachez que lorsqu'il y a trois mots de passe en erreur, le compte est verrouillé. Donc là, vous devez faire réinitialiser mot de passe parce que l'ensemble des données qui sont dans vos espaces clients sont plutôt à caractère sensible. C'est pour ça que vous avez une connexion via Okta qui est un- une sécurité pour tout ce qui va être donné et notamment sur vos données de facturation. Et donc, ça permet voilà, de sécuriser toutes les données qui sont dans l'espace client. Alors, je ne sais pas si la personne a répondu pour est-ce qu'elle utilise une adresse générique ou pas. Non, c'est plutôt nominative. C'est D'accord, deux adresses mail nominatives. ok. Bah là, Après, on les met de côté et on reviendra vers eux directement. Alors, oui, toutes les effectivement. personnes qui posent des questions parce que bon, là, c'est très ciblé et personnel, du coup, on traitera en direct. Hmm, ok. J'ai une question concernant le délai pour la création d'un comptage provisoire, hein, d'un branchement provisoire. Alors, il y a une partie qui va être gérée par Enedis. Donc, le mieux, c'est quand même une dizaine de jours avant, au minimum, pour avoir son branchement provisoire, pour être sûr d'avoir votre branchement à la date souhaitée. Plus vous y prenez tard et moins on a de chance d'être raccord avec vos dates. Donc, souvent, euh, une dizaine de jours avant, c'est le minimum pour un branchement provisoire. Pour un branchement définitif, si c'est un branchement neuf,
il y a forcément un déplacement d'Enedis. Donc là, c'est pareil, c'est les déplacements Enedis pour un branchement neuf, on est plutôt à 15 jours. Si c'est un branchement qui existait déjà et que c'est un compteur Linky, ça peut être réduit. Le mieux, c'est sous 7 jours hein, pour qu'on ait suffisamment le temps de se retourner côté fournisseur, côté distributeur. Euh, mais bon, l'avantage du Linky, c'est qu'il peut être modifié à distance. Enfin, mis en service, pardon, à distance, tout comme la modification de puissance. Uniquement, bien sûr, les compteurs Linky, lorsque c'est un ancien compteur. Alors, si c'est un ancien compteur qui n'est pas Linky, c'est qu'il doit y avoir forcément une cause technique qui empêche la bascule vers Linky. Sinon, tous les compteurs doivent basculer Linky, justement, pour toutes ces questions de praticité dans la vie quotidienne. Et j'ai une dernière question. Merci pour la réponse. J'ai une dernière question concernant du coup des sites qui n'ont pas encore été facturés depuis janvier. Est-ce il y a une procédure dans ce cas-là? Si des sites sont... Alors, s'ils ne sont pas encore facturés, ça veut dire que potentiellement, on n'a pas encore le retour de côté Enedis. Alors là, je vous donne une réponse un peu générale et un peu large. Il faudrait que je prenne les points de comptage pour aller les vérifier ou le gestionnaire le fasse. Mais ça doit être quand même relativement rare. Euh, je pense pas que ça soit un périmètre complet sur ce cas, un périmètre complet d'une collectivité. Donc, la personne en question, si elle peut soit nous donner les points de livraison en question, et pareil, on prend note et on revient directement vers elle. D'accord. Mais Ok. normalement, la majorité, voire l'exhaustivité du marché est en facturation aujourd'hui. Si c'est ça, c'est parce que nous, on ne facture que sur relève distributeur. Donc, à date d'aujourd'hui, si on n'a pas facturé, c'est qu'on aurait potentiellement un souci de remontée de ces données distri, où Enedis avait prévu un déplacement sur place et le déplacement n'a pas encore été effectué. Bon, là, effectivement, il faut qu'on prenne le dossier au sérieux puisque là, on est au mois de mai. Donc, n'hésitez pas à nous donner les points de livraison en question, hein, vos coordonnées complètes et on revient vers vous directement. Ok. Je pense qu'on peut Oui, passer sur la partie de la facturation. plus facturation. Effectivement, c'est une bonne transition puisqu'on parlait principalement côté facture. Euh, donc, voici un exemple de facture. Donc là, on est sur un exemple de facture C5. Donc les C5, c'est ce qui va de 0,1 kVA jusqu'à 36 kVA, anciennement appelé bleu, branchement bleu. Sur vos factures, le premier pavé, c'est votre identification avec vos références clients et le titulaire du contrat. On vous redonne un numéro de facture, la date d'édition et la date à laquelle il faut la régler. Et comment elle va être réglée pour nous, comment ça a été paramétré. Vous avez un récapitulatif pardon, du détail ici. Et sur la gauche, vous avez nos coordonnées, hein. Vous pouvez donc là, vous aurez les coordonnées de Guillaume Michel, ses horaires de possibilité de le joindre et son numéro de téléphone. L'adresse mail reste la même pour tout le monde. C'est une adresse générique et elle est tout le temps consultée. Il y a l'adresse aussi postale s'il y avait besoin et on vous redonne le numéro du dépannage juste en dessous, du dépannage électrique, Enedis, pardon, qui n'est à contacter que lorsque il s'avère que c'est bien un souci technique qui relève du réseau ou du compteur, pardon. On vous redonne ici encore les coordonnées, enfin vos coordonnées bancaires si c'est le cas. Sur la deuxième page, donc toujours vos coordonnées tout en haut. On rappelle un bilan des gaz à effet de serre.
une partie du mix énergétique renouvelable, à quoi ça correspond chez Engie, avec un camembert justement sur les pourcentages d'où viennent ces énergies renouvelables. On peut vous redonner une partie aussi de lexique, hein, puisque sur une facture, on n'a pas forcément la place d'écrire tous les mots, mais donc toutes les abréviations sont répertoriées dans le lexique sur la deuxième page. Sur la troisième page, vous allez avoir le détail de votre facture. Donc le premier pavé ici, euh, c'est réellement ce que c'est c'est ce dont ce que vous pouvez retrouver sur votre BPU. Donc ce sont les consommations par date, la quantité en kilowatts et le prix unitaire, donc euh, dans chaque poste euro saisonnier. Bon, là, en l'occurrence, c'est un base, donc il y a qu'un poste euro saisonnier. Euh, Ainsi que la TVA. Donc, sachant que la TVA a évolué, donc on en parlera juste après, justement, avec les abonnements à 20%. La partie en dessous, c'est l'acheminement, donc ce qu'on appelle le TURP. Donc, cette partie-là, c'est ce que nous, en tant que fournisseurs, nous collectons, mais nous redistribuons directement à Enedis. Une partie sur les services et associés. Donc là, ben, on voit que votre espace client apparaît ici. Et puis après, vous avez la partie taxe juste en dessous. On relève les consos juste en bas. Alors attendez, je vais agrandir un peu. Hop. Toc. Donc vous avez vos consommations donc avec le numéro du compteur qui apparaît physiquement sur votre compteur, la date de la relève, l'ancien index, le nouvel index, et donc la différence qui va être facturée. Sur la gauche, on rappelle les références de votre contrat. Donc la référence du PDL, du point de livraison, on dit PDL, PRM. Le titulaire du contrat, donc là, ça va être la mairie, ou du moins l'entité contractuelle, la date d'échéance du marché, et ici, on rappelle le segment. Donc là, on voit que c'est un C5, un branchement de basse tension, en BT basse tension, courte utilisation. On rappelle la référence comptable si on a une. Ici, votre point de livraison, donc avec son numéro et son adresse. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'était un compteur électromécanique, mais souvent, maintenant, ça va être marqué compteur Linky. Vous avez en bas de page un petit historique des 12 derniers mois de conso que l'on a pu relever. Donc, pour les compteurs Linky, c'est le même principe, sauf que sur la troisième page, hop, sur la troisième page, vous verrez marqué compteur communicant. Et donc là, on sait qu'on peut, à distance, agir sur le compteur, le mettre en service ou hors service et modifier sa puissance. Euh, Toujours l'historique de consommation. Ensuite, si on prend une facture d'un C4, alors la facture d'un C4, la différence, elle va se trouver surtout sur la troisième page, puisque vous aurez vos différents postes euros saisonniers qui vont être facturés. Donc, heure pleine, saison haute ou saison basse, et donc les, les consommations et les prix unitaires que vous allez retrouver aussi sur votre bordereau des prix unitaires. Les prix des certificats d'économie d'énergie, donc soit ils sont dissociés, classique précarité, ou sinon on n'a qu'une ligne, C2E, donc certificat d'économie d'énergie, et c'est l'addition de ces deux composantes. L'obligation de capacité, donc pareil en saison haute, en saison basse, donc noté unitairement. C'est la grosse différence. Et les compteurs s'appellent tous PME, PMI. C'est l'appellation d'un Linky pour un C4. Ils sont, pour moi, ils sont tous communicants, sauf si la ligne était coupée. Donc, ils sont tous communicants et on peut agir dessus aussi à distance. Et on vous redonne, bien sûr, les consommations par poste euro saisonnier, ainsi que les puissances
souscrites et les puissances atteintes. Donc si vous avez des dépassements de puissance qui apparaîtraient ici, vous pourrez vérifier côté facturation sur la 4e page, sur quel poste vous avez eu un dépassement de puissance et à combien vous avez eu ce dépassement de puissance. Et toujours l'historique sur 12 mois. Les factures C2, écoutez, c'est à peu près la même chose aussi qu'une facture C4. Puisque vous avez là vous avez 5 postes euros saisonniers, mais c'est principalement donc sur la 3e page que la différence va se voir. Là où vous aurez les différents postes euros saisonniers et notamment aussi sur le détail des index que l'on reprend et des puissances qui seront atteintes. Voilà pour la partie facturation. Si vous pouvez avoir des factures regroupées, donc là on était sur des factures unitaires. Donc une facture regroupée, donc elle s'appelle votre facture unique multisite. Donc c'est ce que nous on appelle FUM, donc facture unique multisite. Vous avez le prix, le montant pardon, total de l'addition de tous vos sites. Et donc en 3e page, vous avez une annexe qui reprend tous les sites de votre facture groupée avec... alors attendez, là je vais agrandir aussi. Là, je vais peut-être aller un peu loin. Vous avez donc les numéros du point de livraison, les numéros du compteur, les périodes de conso, le nom, l'adresse, le segment, puisque vous pouvez, c'est multi-segments ce regroupement, et un petit détail de consommation. Ainsi que à quelle page vous allez retrouver la FIC, qui va être la facture qui va reprendre le détail alors c'est la fiche info conso, donc qui n'est pas vraiment une facture proprement dite comptable, mais qui est exactement la même chose qu'une facture. Puisque vous n'allez pas les payer unitairement, vous, ce que vous allez payer, c'est le montant de la première page, puisque vous allez payer la totalité. Mais vous voyez que lorsqu'on arrive sur une FIC, donc là, la fiche info conso, ça reprend exactement les mêmes choses qu'une facture unitaire, comme on a vu précédemment. Voilà, et donc la 2e page, c'est le 2e site et ainsi de suite. Donc plus vous avez de sites et plus vous aurez de pages. Donc là, on n'est pas limité en tout cas par rapport au périmètre que j'ai pu croiser sur le marché du CML. Donc vous voyez, on n'a pas besoin de regarder chaque facture ou chaque fiche info conso. C'est à chaque fois les mêmes données. Alors, je ne sais pas si du coup vous avez des questions qui arrivent. Si on peut parler de l'autoconsommation collective pour les quelques personnes qui pourraient en avoir. Je pense que c'est des cas à part. On va peut-être passer plutôt Ouais, sur les optimisations tarifaires parce que je vois le temps qui tourne. Et effectivement, effectivement, c'est un sujet qui intéresse peut-être un peu moins les de membres. personnes, Oui, un peu moins voilà, de sur personnes pour l'autoconso, ouais. l'autoconsommation, oui. Voilà. Ok, très bien. Bah, écoutez, du coup, je vais passer la main à mon collaborateur, Monsieur Eric Wyss, qui est notre expert optimisation et qui va pouvoir, donc hop, j'arrête mon partage et Monsieur Wyss va pouvoir vous expliquer un peu le pourquoi de l'optimisation et ce que l'on a pu faire jusqu'à présent et les chiffres. À toi, Eric. Oh, je vais recadrer. Voilà. Bonjour à vous, donc Eric Vis, NJ. Je Bonjour. m'occupe plus particulièrement de la partie optimisation tarifaire pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Une campagne d'optimisation tarifaire est en cours et je vais vous rafraîchir un petit peu et vous expliquer la démarche de l'optimisation tarifaire. Donc, je vais partager mon écran. Le but de cette optimisation tarifaire, on est bien sur uniquement la partie turque, la partie acheminement, qui
qui peut engendrer jusqu'à 30% à peu près de la facture globale d'électricité. Donc, c'est sur ce point que nous avons effectué nos calculs. Je suis remonté sur une période glissante de 12 mois afin de collecter chez Enedis l'intégralité des courbes de charge pour les C2, C4 et les puissances max atteintes pour les C5 afin d'effectuer un calcul des puissances réellement appelées chez le distributeur. Donc là, on ne parle pas du tout d'électrons et de vos consommations en watts-heure sur ces points de comptage. Le coût d'une optimisation tarifaire, en ce qui nous concerne, ce coût est nul, il est incorporé dans votre marché, c'est un droit que vous avez. Les frais qui seraient générés par ces changements de puissance auprès du distributeur feront l'objet d'Enedis soit d'un devis, soit d'une prévenance par téléphone, rarement par mail, et ils vous seront refacturés à l'euro sur votre facture d'énergie. Le but d'une optimisation tarifaire TURP, c'est d'analyser vos consommations donc, sur les 12 derniers mois pour identifier les cas où vous seriez soit en dépassement, soit sous-calibré, ce qui arrive plus rarement. Donc, c'est d'adapter les puissances contractuelles à vos besoins réels, à la vie réelle sur le site. Tout ça pour engendrer des diminutions de coûts, puisqu'une puissance souscrite trop élevée par rapport à vos besoins réels engendre des coûts où vous êtes en surdemande, en surdemande contractuelle par rapport à la vie réelle. Donc on ajuste ces coûts au plus juste pour pouvoir diminuer la partie acheminement de votre point de livraison. Il y a un petit point de vigilance à ce niveau-là, c'est quand on va vous proposer des nouvelles puissances, essayez de faire un petit flashback sur les 12 derniers mois passés pour qu'ils soient bien représentatifs des 12 mois à venir. C'est-à-dire qu'un site qui a été un peu en sommeil et qu'on est en cours de réactivation ou en cours de redéveloppement sur ce point de comptage, je vous invite à rejeter notre proposition qui n'aurait plus vraiment de sens puisqu'on ne serait plus dans la réalité. Les 12 mois à venir on risquerait d'avoir des dépassements qui pourraient être enregistrés. Donc, on réfléchit toujours, on se pose un petit peu et on réfléchit comment ai-je utilisé mon site et comment vais-je l'utiliser dans les 12 prochains mois. Effectivement, hein, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il est très important de vérifier si donc le site n'a pas été en travaux ou a été en arrêt pendant les 12 derniers mois, afin d'être sûr que la proposition elle est vraiment en adéquation avec l'activité, je dirais entre guillemets, normale du site. Tout à fait. Et je rajouterais à ce sujet-là, et dans de très rares cas pour ce qui nous concerne, si vous avez des sites qui engendrent de l'énergie réactive, donc on va résumer ça par des moteurs tournants, donc station de pompage, piscine quand il y a beaucoup de pompes, station de relevage importante qui tourne 24/24. Posez-vous bien la question aussi, puisque l'énergie réactive n'est pas prise en compte réellement dans nos calculs. C'est un peu plus compliqué. Donc, posez-vous la question de savoir si ce que je vous propose n'est pas trop beau pour être vrai. Donc, il faut se poser sur ces points particuliers. Et puis, on regardera ça ensemble ultérieurement. Au début de la campagne, vous avez reçu un mail qui doit ressembler à celui-ci, avec une explication de la campagne et quelques points de vigilance, et notamment ce pavé bleu enregistrement connexion qui vous permet d'aller directement sur les points qui vous sont rattachés pour faire vos choix d'optimisation tarifaire.
Il y a une autre façon d'y aller, je vais reprendre l'espace client qu'on avait tout à l'heure. Sur l'espace client, ici, Benoît a expliqué ce bandeau. Ici, vous avez un petit logo constitué de 9 points qui vous donne accès directement à votre optimisation tarifaire. C'est le pavé Mes applications. Important. Alors, si vous cliquez sur l'espace client et que ça ne vous renvoie pas vers votre optimisation tarifaire, c'est que votre espace client et votre compte Okta, notamment, n'est pas encore validé ou n'a pas été jusqu'au bout, ou il a été bloqué par plusieurs essais, ou voire même comme on l'a lu tout à l'heure, par des adresses mail instables, c'est-à-dire que spam, antivirus, qui ne reconnaît pas l'espace Octi et qui peut venir bloquer Okta et à recréer, à rafraîchir le mot de passe et à le recréer. Ça peut arriver dans quelques cas. Donc voilà, ici vous avez la copie d'écran de mes applications sur votre espace client qui peut comporter plusieurs applications chez Engie. À savoir que le compte Okta pour Opti est le même que pour Engie dans son intégralité de toutes ses applications. Donc même mot de passe, même qui est lié à une même adresse mail nominative. Ensuite, je vous ferai un exemple en live par la suite. L'optimisation tarifaire, une fois qu'on y arrive, ça ressemble à ça. Vous avez l'intégralité ici de vos points de comptage et il suffit de rejeter ou de valider la proposition qui vous est faite. Je vais vous montrer tout de suite après. Donc ça, c'est les différentes étapes importantes, cacher tous les interlocuteurs. Interlocuteur 1, qui est le responsable contractant. Et au stade 3, définir l'interlocuteur technique pour chaque site, ce qui permettra à Enedis de vous prévenir en cas de travaux ou de modifications nécessaires de votre branchement ou de vous envoyer un devis par rapport à ce qu'on demande en modification de puissance souscrite. Si vous n'avez pas d'icône sur votre espace client, c'est que ce n'est pas vous qui étiez destinataire du mail de connexion à Opti. Ou alors, Toi, je me permets de te couper, parce Oui. qu'effectivement, on a eu une question qui n'était je n'ai pas cette icône sur cet espace. Ouais. Donc, c'est soit vous n'avez pas été, enfin, vous n'êtes pas le titulaire du compte Opti pour lequel on a envoyé un mail, ou alors vous n'avez pas du tout de site à optimiser dans votre périmètre. Oui, aussi. Tout à fait. Voilà. Là, c'est un petit focus sur la campagne en cours. À date d'aujourd'hui, sur les 1844 sites optimisables, 235 sont optimisés et il en reste 1608 en attente de vos choix et d'optimisation. Voilà. À ce stade, avez-vous d'autres questions à me poser avant que je vous fasse une démonstration en réel? Non. Alors, quand vous cliquez sur le lien, sur l'icône dans mes applications ou sur le lien dans le corps du texte du mail que je vous ai envoyé, au petit vous envoyez, à savoir que je reprécise que ce mail Okta a une durée de validité, ce mail et ce pavé et le lien contenu dans le pavé a une durée de validité de 6 jours. Si vous n'avez pas cliqué sur ce lien au bout de 6 jours, il devient caduc et il faut, via une demande sur votre espace client, redemander à ce qu'on vous envoie un nouveau mail de connexion qui, lui, sera reparti pour une durée de validité de 6 jours. Pareil, si vous n'étiez pas destinataire et que vous le souhaitez et que vous avez les droits pour prendre ces décisions financières pour la commune contractante, vous faites une demande sur l'espace client
qui me parviendra et je vous attribuerai un compte Opti. Qui peut valider pour nous si vous avez... alors, c'est quand même relativement stratégique, j'allais dire. Il faut que cette adresse mail et ce compte Opta soient reconnus chez nous comme ayant les droits pour valider pour la commune contractante. Voilà. Ouais, on n'envoie pas forcément un mail à une adresse, enfin, on n'envoie pas à une adresse mail. On a eu un certain nombre de contacts via le CML. Pour nous, ce sont les personnes à contacter. S'il y a besoin de l'envoyer à quelqu'un d'autre, c'est la personne qui est administrateur de l'espace client qui peut demander à ce qu'il y ait une autre personne qui reçoive. Et il y avait une autre question. Oui, Il y avait... concernant les compteurs alimentés en triphasé, est-ce que la puissance max atteinte sur Enedis pour les compteurs en C4 et en C2 correspond à la puissance atteinte par phase? Alors, non, c'est un cumul c'est un cumul des trois phases. Le Linky présuppose que vos trois phases sont bien équilibrées, que la puissance est divisée par 3. Pour les C5, alors pour les C2, C4, nos problèmes, puisqu'il n'y a pas de disjonctage, il n'y aura que du dépassement de facturé si on abaisse trop la puissance souscrite. Pour les contrats en C5 triphasés, c'est bien indiqué la Pmax atteinte par phase sur le site Enedis. J'ai un doute là-dessus. Puisque si, d'ailleurs on va vous en parler, pour un contrat C5 qui serait en triphasé, je vous demande d'avoir bien la garantie que ces trois phases sont équilibrées, puisqu'un abaissement de puissance souscrite pourrait entraîner un disjonctage, même si on est en dessous de la Pmax, souscrite, puisque s'il y a un déséquilibre, une des phases va plus tirer, et cette phase-là peut dépasser la puissance souscrite contractuelle. C'est pas clair, hein, mais voilà. Le Linky divise les trois phases et présuppose qu'elles sont bien équilibrées. En conclusion. Et il y avait une dernière question qui était, je n'ai pas reçu de mail. Mmh. N'hésitez pas à regarder vos spams parce que Oui. vous pouvez avoir aussi des, comment dire, des directives de votre service informatique qui ont Oui. arrêté nos mails. Et ça, malheureusement, nous n'en sommes pas prévenus. On est sûr que le mail est bien parti et on sait à qui il a été envoyé, mais s'il y a un rebond ou s'il y a un blocage mail in black ou autre, on n'en est pas averti. Une fois que vous êtes arrivé sur votre espace client ou sur le lien, vous arrivez sur cette vue-là. Donc, première vue que vous allez avoir, c'est cette petite note d'information qui récapitule les points où il faut être vigilant. Pénalité en cas d'effet de yo-yo, c'est-à-dire qu'on a le droit, une fois par 12 mois, on a le droit de toucher la puissance souscrite, sans quoi on peut avoir un refus d'Enedis ou une pénalité. Euh, Là, c'est le pavé sur l'énergie réactive, hein, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure pour les sites générant cette fameuse énergie réactive. Et le point de vigilance sur les compteurs C5 alimentés en triphasé. Le compteur liquide comptant la puissance appelée sur chacune des trois phases. Avant de valider la puissance, il est essentiel de vérifier l'équilibrage des phases pour éviter tout risque de disjonctage. J'ai compris. Et là, vous arrivez sur la partie où vous pouvez faire vos choix. Bon, il est rappelé ici le nom de la contractante, le nom de la proposition d'optimisation. Et puis, vous avez l'intégralité des sites qui vous sont proposés. Donc, première vue, simple. FTA, c'est changement de formule tarifaire. Oui. Changement de puissance souscrite, oui. Ce n'est pas un site en triphasé ou alors il y aurait une coche. Il n'y a pas de pénalité encourue parce que c'est un site qui n'a pas subi de mouvement de puissance souscrite sur les 12 derniers mois, donc pas de coche. Le gain estimé sur ce point de comptage est de 3 302 euros. Ça, c'est le gain
entre ce que Engie vous propose maintenant et les 12 derniers mois, la puissance souscrite contractuelle. Et le coût, ça c'est le coût indiqué à titre indicatif qui pourrait être facturé par Enedis. Donc le gain, il est annuel sur toute la durée du marché. C'est-à-dire qu'une fois qu'on change la puissance souscrite, on peut générer ce gain plusieurs fois s'il n'y a pas d'évolution de consommation, par rapport au coût qui, lui, n'est valable qu'une seule fois lors du changement de puissance souscrite. On est d'accord. En développant sur le côté, bah, vous avez la position initiale. Donc c'est un C4 courte utilisation 4 postes. C'est ce que ça veut dire. Il est actuellement à 222 kVA et on vous propose, au vu des consommations, de l'abaisser à 55 kVA avec un coût estimé des dépassements qui seront générés de 109,62 €. Le jeu en vaut la chandelle, c'est 109,62 € qui ont déjà été déduits du gain de 3 302 €. Je regarde tout attentivement. Une fois que j'ai pris ce choix, celui-ci, je le prends, celui-ci, je le rejette, et celui-ci, je le valide. Alors celui-ci, je le rejette parce que sur ce point de comptage, je compte agrandir, faire une petite construction, mettre des radiateurs un peu plus puissants, etc. Donc je préfère rejeter et d'attendre que la situation soit stabilisée afin de déterminer mes prochaines puissances souscrites. Une fois que j'ai fait ça, je valide, je remplis les parties, alors ici, mauvais exemple, c'est une base école. Donc ici, vous avez nom, prénom, mail, téléphone. Ça vous plaît bien, alors je peux aussi mettre les personnes que je veux, et puis je validerai à la fin. Donc ici, je valide bien que les qualifiés des interlocuteurs est bien fait, j'autorise Engie. Mais je ne veux pas forcément, c'est pas grave. Voilà, je me mets. Voilà, j'enregistre. Ça me plaît bien. Je passe à l'étape suivante. Là, on en est à l'étape définir les interlocuteurs techniques pour chaque site. Dans votre cas, il va vous proposer les interlocuteurs qui sont déjà stipulés chez Enedis, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, je me mets en interlocuteur technique. Il vous proposera la liste des interlocuteurs techniques qui sont reconnus sur votre compte. Et si ce n'est pas eux, vous les créez de façon très facile, comme je viens de le faire. Étape suivante, c'est la partie synthèse. Donc, il vous répète les choix que vous avez faits. Je confirme être dûment habilité. Vous validez et vous recevrez dans votre boîte mail ce même récap sous forme de tableau Excel que vous pourrez conserver par rapport aux choix que vous avez faits. Et puis à partir de ce moment-là, les choix qui auront été faits vont partir directement chez nous, dans notre base SI, et chez Enedis, pour que les demandes de changement de puissance souscrite soient faites dans les meilleurs délais. Voilà. Alors, il y a des questions. C'est beaucoup d'infos d'un coup, j'en suis. Merci, avant de veiller pour. Non, il n'y a pas de disposition particulière, si ce n'est se poser un petit peu et avoir une réflexion, pas valider d'un seul bloc tous les choix en se disant ah mince, celui-là, j'aurais pas dû. Il vaut mieux y réfléchir calmement, puisqu'une fois que vous avez validé, ça part directement chez Enedis et chez nous. Après, c'est quasiment humainement impossible de rattraper cette demande, de l'annuler et de sortir un point. Il vaut mieux se poser avant et de réfléchir. Le coût indiqué dans...
excusez-moi, je préciserai un point hein, pour toutes les communes qui sont suivies en conseil en énergie avec le CIEMEL. On vous invite à prendre contact avec vos conseillers, surtout sur les contrats un peu plus sensibles comme les points, les PDL en HTA. C'est important de bien travailler le sujet avant de valider. Mm. Donc, si vous pouvez effectivement prendre contact avec votre conseiller en énergie, ça peut être bien également. De toute façon, dans cette optimisation tarifaire, vous n'aurez pas de C1, donc il n'y a que du C2, C4 et C5. Hein, pour si vous avez, ce qui est possible, des points en C1, ils seront pas dans l'optimisation tarifaire. C'est du cas par cas à étudier séparément. Le coût Et une autre indiqué dans question. la... Oui, pardon, allez-y. Allez-y, vous pouvez la lire si vous voulez. Du coup, oui, le coût indiqué dans la colonne coût, c'est uniquement si on fait de changement, euh, une demande de changement par an. Sinon, c'est gratuit, c'est bien ça? Non, non, c'est pas ça. Alors, il faut différencier deux cas de figure. Il y a la partie pénalité imposée par Enedis pour ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc là, c'est soit Enedis n'aime pas trop qu'on touche aux puissances souscrites plus d'une fois par an. Donc, il n'y a pas de problème quand on augmente une fois et qu'on réaugmente une deuxième fois. Ça passe dans la norme, il n'y a aucun souci. Par contre, monter et baisser, c'est vraiment ce dont on parle pour effet yo-yo. Soit Enedis refuse, c'est son droit, soit ils appliquent une pénalité de 56 euros et quelque chose pour pouvoir faire ces travaux. Voilà. Et la partie coût, c'est la partie devis. Dans quelques cas, dans les C4, notamment, ils sont obligés de se déplacer, d'aller voir le comptage ou de changer la calibration physique du comptage. Donc là, il y a un coût Enedis qui peut être de 70, 90 euros. Et ça, c'est facturé par Enedis, par nous. Mais nous, on ne prend pas de marge là-dessus. C'est facturé à l'euro, bien évidemment. Il y a un coût de prestation Enedis qui peut être incorporé dans votre facture et qui n'est pas pris en compte dans le gain potentiel de ce point de comptage. Donc, Est-ce que la c'est possible de prochaine modifier? question, voilà. Est-ce que c'est possible de modifier la valeur de la puissance souscrite d'une proposition quand on remarque que la valeur proposée est un peu trop basse après analyse Alors, de l'équilibrage des phases? très bonne question. Dans ces cas-là, on rejette notre proposition et on va faire une demande dans l'espace client où vous allez pouvoir imposer vos puissances. Donc, vous allez dans gestion de mes contrats, comme on l'a vu tout à l'heure, et vous aviez changement de puissance souscrite. Et là, vous pourrez mettre la puissance que vous désirez pour ce point de comptage. Dans le portail Opti, en tant que tel, on ne peut pas proposer une puissance souscrite choisie. Donc, il faut aller sur votre espace client et changer vos puissances en respectant en C4 au moins une des puissances égale à la puissance heure basse été à 37 kVA pour les C4. Le reste est libre et pour les C2, c'est libre. En respectant le dénivelé de puissance du plus petit au plus grand pour les C2 et les C4. Ok, merci. Il y a une personne qui dit avoir reçu le mail, mais n'a pas été assez rapide pour cliquer sur le lien. Et donc, du Oui, coup, la démarche à suivre, c'est de contacter la voilà. personne, le Faire une chargé de compte. demande, faire une Ok. demande comme on l'a vu tout à l'heure, qui va commencer par C 2026, etc. Et puis, en précisant ce qui est mieux dans l'objet, renvoi du mail, optimisation tarifaire. Et puis, dans les plus brefs délais, ben, je vous renvoie ce mail. Ou si c'est pas la bonne personne, c'est vous qui devez le faire et que vous avez vu que le mail est arrivé sur une mauvaise personne, bah, vous précisez bien à qui on doit créer un compte Okta valide pour pouvoir envoyer et recevoir le mail. Pouvez-vous préciser la Et- méthodologie concernant les modifications de formulaire tarifaire d'acheminement?
Eh ben, sur le portail Opti, c'est intégré, c'est-à-dire que quand il y a changement de puissance, de formule d'utilisation, c'est pris en compte et c'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Par exemple, celui-ci, vous êtes initialement, je vais vous repartager l'écran, vous êtes initialement en CU4 et on vous le propose en LU4 au vu du profil de consommation. Quand ça c'est validé, c'est acquis. Quand il faut passer par l'espace client, il faut le repréciser que c'est pas du CU que vous voulez, c'est du LU. Voilà. Donc la campagne d'optimisation, elle est active je crois que c'est le 22 mai, si je me rappelle bien. Il Est-ce que reste vous... 17 jours. Oui, 17 au jours. 22 mai. Ouais. Alors là, il y a une question, c'est mais comment l'avez-vous calculé? Alors, Euh, comment a-t-on calculé quoi exactement? Alors, le gain, par exemple, le gain, je vais partir du gain. Le calcul pour un PRM donné. On a demandé à Enedis de nous fournir électroniquement, bien sûr, par flux, les 12 mois passés, les courbes de charge sur ces 12 mois avec les points 10 minutes. Et on a regardé les puissances par poste horaire qui ont été atteintes et on fait un calcul d'abaissement de puissance souscrite jusqu'au point le plus bas, sans aller trop bas, en générant parfois un poil de dépassement, parce que ça ne sert à rien d'aller, il y a un juste calcul entre les deux, et puis on applique ces puissances souscrites, et par une formule tarifaire, on arrive à vous fournir le gain potentiel estimé sur ces calculs. Et puis, ça c'est pour les C2, C4, courbe de charge point 10 minutes. Pour les C5, c'est la Pmax quotidienne atteinte sur ce point de comptage. Et puis là, on s'ajuste à la Pmax plus 3 kVA pour être sûr qu'il n'y ait pas de disjonctage possible, pour pas être trop borderline. Et on vous propose cette puissance souscrite. Ok, Alors là, on la va personne continuer, je précise, pense. Oui, ouais, pardon. la personne précise sur Le uniquement le FTA, changement de FTA. Ouais. le FTA, une fois qu'on a calculé la bonne puissance souscrite, qui elle est indépendante de la formule tarifaire et l'UCU, on applique toutes les formules tarifaires possibles, donc MU, M, L et C, et on regarde la formule la plus avantageuse financièrement. Et le calculateur va garder la formule tarifaire la plus adaptée à votre profil de consommation. En prenant bien sûr, bien évidemment, une consommation identique à celle que l'on a récupérée auparavant. Alors, Et on part du principe où voilà. votre consommation de l'année dernière sera la consommation de l'année prochaine. En termes de puissance souscrite, hein, Oui. pas en termes de volume. Je vais reprendre la main. On va passer au dernier point parce que je vois l'heure qui est bien passée par rapport à l'objectif. Euh, Je réponds à une tac. dernière question qui nous est souvent posée. Est-ce que c'est possible d'avoir votre outil de calcul? Non. S'agit-il d'un fichier Excel? Non. C'est une base intégrée, c'est un outil de calcul intégré NJ, où c'est une grosse boîte noire, hein. On rentre parce que vous vous rendez bien compte, sur 3000 points de comptage, toutes les courbes de charge avec les points 10 minutes, ça fait une masse énorme de De calculs. Et données, ouais. c'est notre calculateur qui est le même calculateur que pour les pricers qui génèrent les prix, qui fait le calcul pour nous. Et Voilà. si vous avez plus de questions, hein, je vous recontacterai, Oui, oui. Monsieur Le Thor, pour voir avec vous et répondre à vos questions. On fait comme ça. Donc, je vais partager mon écran pour faire la dernière partie. Tac. Hop. Tuc. Concernant donc l'évolution des budgets et les prix 2026 et 2027. Donc sur ce slide, vous pouvez voir l'évolution du prix de l'électricité
avec le cours de l'électricité lorsqu'on achète 1 an en avance, et ce depuis l'année 2021. Donc, vous pouvez voir que le marché est en baisse depuis la crise énergétique de 2022. Et donc, la moyenne des prix en 2025 était de 61 € par mégawattheure. Donc, ici, nous voyons les cours des marchés de l'électricité pour une fourniture sur l'année 2026 en rouge, et les prix de marché de l'électricité pour une fourniture sur l'année 2027 en orange, avec nos prises de position sur 2026 et 2027, donc ce qui montre un peu la méthode de prise de position du CIEMEL au cours du temps, et qui du coup permet de fixer le prix de l'électricité 1 an à l'avance. Donc, les moyennes de prise de position pour 2027 sont de 60,99 € par mégawattheure. Et pour rappel, en 2026, la moyenne des prises de position était de 64,84 € par mégawattheure. Ce qui permet du coup à partir de ces moyennes de prise de position, de définir les prix, le bordereau des prix unitaires pour 2027. Et donc là, c'est le BPU 2027 sur le lot 1, qui est provisoire, comme est indiqué en gros. Donc en bleu, vous retrouvez les prix pour les C5, avec les différentes formules tarifaires d'acheminement possibles et options. En jaune, le tarif concernant les C4, et en vert, les tarifs concernant les C2, C3, historiquement les tarifs verts. Et ces montants seront mis à jour en décembre de cette année. Et donc, ça permettra d'avoir un BPU pour 2027 qui sera fixe en décembre. Concernant le budget électricité 2027, donc, vous pouvez voir sur le graphique l'évolution du prix moyen de l'électricité sur le lot 1. Donc en 2026, nous sommes à 234 € TTC par mégawattheure. On a eu quelques modifications dues aux évolutions réglementaires, comme l'accise qui a été modifiée en début d'année. Donc on a ajusté ce prix d'1 € de différence par rapport aux estimations budgétaires qui avaient été faites en 2025. Et donc pour 2027, on a une baisse de 3%, avec un prix moyen à l'échelle du groupement de 225 € TTC par mégawattheure. Donc pour les sites inférieurs à 36 kVA, les segments C5, on a un prix moyen pour 2027 à 252 € TTC par mégawattheure. Et pour les C2, C4, 208 € TTC par mégawattheure. On connaît par rapport à 2026 une baisse sur ces deux segments identiques de moins 3% à peu près pour chaque segment. Pardon. Alors, je fais aussi une alerte concernant le profil de consommation. Donc, on a des profils et des entités bien différentes sur le groupement. Donc, avec un budget moyen par manque qui peut osciller entre 190 et 290 € par mégawattheure. Je vous invite à prendre contact avec votre conseiller en énergie, ou de revenir vers nous à l'adresse groupement-achat-énergie pour nous demander un budget plus précis sur votre entité, afin de préciser un peu les choses, parce que l'intervalle est grand, donc ça permettra d'être plus précis. Voilà. Je passe maintenant au lot 2, donc 100% énergie verte. Vous voyez également le prix moyen
à l'échelle du groupement de l'électricité, on remarque donc du coup, on constate une évolution constante, un prix qui est constant entre 2026 et 2027, avec une différence plus importante en 2027 entre le lot 1 et le lot 2. On est à plus 15 euros par TTC par mégawattheure, alors qu'en 2026, on était plutôt de l'ordre de 6 euros. Et donc, même remarque concernant le profil de consommation, en fonction de votre entité, on observe des grandes variations entre les budgets moyens par membre, entre 210 et 290. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir une idée plus précise en fonction de votre profil, voilà, de votre périmètre. Voilà, j'en ai terminé concernant le budget. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai été assez rapide au vu du timing qui est un peu qui a été dépassé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions concernant le budget ou le groupement. On tâchera d'y répondre. S'il n'y a pas d'autres questions, j'attends encore quelques instants. Bon, je vois pas d'autres questions dans le chat. Si vous avez des questions particulières, en tout cas, vous pouvez nous recontacter sur l'adresse groupement. Je vous remercie pour votre attention et je vous Et souhaite... si les personnes, je me permets juste Oui.